Le Seigneur est redoutable, il fait peur. Voilà pourquoi vous devez être capable de prendre la chose de Dieu très au sérieux. Ce n'est pas amusement, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une vie avec laquelle tu dois présenter. Je voulais vous encourager à mener une très bonne vie chrétienne. La vie sur la terre est très courte. La vie est très short. La vie est très brève. Il faut faire les choses bien. Il faut servir le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mets la main sur ton cœur. Et tu vas prier pour la parole. Pendant que le groupe nous accompagne avec un bon chant. Merci. Merci. Nous te bénissons. Merci pour la parole. Merci. Parle à Dieu pour la parole. Il veut t'inspirer. Celui qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Prie avec moi, Père Dieu, prie avec moi. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais réjouir, tu sais réjouir. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Et d'actions de grâce à Jésus-Christ. Ce matin, nous avons commencé un thème depuis 3 semaines, c'est la 3e semaine aujourd'hui. Et naturellement, le Seigneur passe par ma bouche pour donner le sermon du matin. Nous avons commencé un thème sur dis avec moi Jésus-Christ, dis avec moi le Saint-Esprit. Et quoi? Et le chrétien, c'est ça, non? Au fait, dis avec moi Jésus-Christ, dis avec moi le Saint-Esprit, dis avec moi les anges, dis avec moi et les chrétiens. Naturellement, les chrétiens doivent être tirés par la hiérarchie. Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est la même chose. Mais sur la terre, Dieu nous a fait de moins inférieurs aux anges. Mais dans notre nature, Dieu nous a fait supérieurs aux anges. Mais sur la terre, comme nous avons revêtu encore, nous avons revêtu la corruptibilité, quand nous avons revêtu l'incorruptibilité, c'est-à-dire notre corps se va transformer en un corps glorieux, nous allons voir Jésus-Christ face à face. Et là, nous devons comprendre que les anges sont aussi à nos services. Je vais parler des anges, je vais parler d'abord de Jésus-Christ sur l'esprit, et je vais parler des anges. Pourquoi je parle des anges ce matin? Ce sont des messages qui sont très méconnus dans le milieu évangélique. On n'accorde même pas d'importance à cela. Tout est lié au Saint-Esprit, tout est lié au niveau de Jésus-Christ. Ce qui est plus normal, puisque c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu, c'est lui-même qui envoie ses anges. Donc, c'est lui le plus boss, c'est lui le maître de tout. Dis Amen bien avec moi. Tu es là avec moi, dis avec moi les anges. Qu'est-ce que c'est que nous avons entendu parler des anges de Dieu? Oh, super. Amen. C'est dans les films ou c'est dans quoi? Où tu as parlé à l'église ou bien où ça? Dans la Bible ou bien où ça? Hein?
Dis avec moi les anges. Dis avec moi les anges. Gloire à Jésus, dis avec moi les anges. D'autres même donnent le nom à leurs parents, ange. Ou bien Angéline, Angélique, Ange, tout ça, ouais, ok. Ce que je veux comprendre, je le capture encore mon message parce que Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur, c'est Dieu fait en chair. Dieu qui devient corps à la personne de Jésus-Christ pour nous visiter. Dis Amen bien avec moi. Il s'en va et dit, il va laisser l'orphelin, il ne pourra pas, lui-même son esprit. Dis avec moi son esprit. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi son esprit. Dis avec moi pneuma. Dis avec moi pneuma. Voilà. Ça veut dire souffle. Ça veut dire esprit. Ça veut dire quelque chose qui traverse. Il n'a pas de limite. Dis Amen toi avec moi. Et l'esprit de Dieu, lui, il met en mouvement d'autres esprits qu'il a créés qui sont à son service. Qu'on appelle Ruach en hébreu. Et quand vous voyez l'esprit, c'est qui met en mouvement d'autres esprits qui sont au service de Dieu, qui sont au service de Jésus-Christ. Il y a une partie qu'il envoie pour exercer un ministère de qu'on appelle les anges. Je voudrais profiter pour dire que tous les esprits au ciel ne sont pas des anges. Dis à ton voisin, tous les esprits au ciel ne sont pas quoi? Ne sont pas des anges. Quand vous montez en esprit, quand vous grandissez dans la foi, vous réalisez que quand Jésus vous adresse une parole, vous savez que c'est Jésus lui-même qui vous parle. Quand c'est le Saint-Esprit, vous savez que c'est lui qui vous parle. Quand c'est un ange, tu sais que c'est lui qui parle. C'est quand vous grandissez que vous connaissez cette différence-là. C'est comme, je me rappelais, la police européenne a du mal à reconnaître les Chinois avant, parce qu'ils se ressemblaient beaucoup. Mais les services d'immigration ont mis dans les cours de formation comment reconnaître 3-4 Chinois ensemble. Ils ont la même taille, ils ont le même visage. Ils se utilisent la même canne. Quand l'autre se repose, l'autre prend le canne de l'autre, on va travailler. Dis Amen bien avec moi, pour la petite histoire. Et souvent, dans le monde divin, dans le monde de Dieu, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas cette différence-là. Et il y a beaucoup de cacophonie, surtout avant. Voilà. C'est vrai que tout cela est chapeauté, est organisé par Jésus-Christ qui est notre Seigneur, notre Sauveur. Il est à la tête. La Bible déclare qu'il est Dieu fait chair. La Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est son royaume. Il dit il bâtira son ecclésia. Ça veut dire l'église, son parlement, son royaume sur la terre, son gouvernement sur la terre. Et la mission qu'il nous assigne, c'est de construire un gouvernement de Jésus-Christ sur la terre, qui est l'église de Jésus-Christ. Dis Amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. Et dans ce travail, dans cette organisation, vous devez comprendre que Dieu envoie ses anges pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut, qui sont nous autres. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas comment les anges fonctionnent, comment ça fait, comment Dieu envoie des anges auprès de nous. À chaque être humain, Dieu envoie un ange de mission pour toi. Mais beaucoup ont une distance entre eux et les anges de mission. Donc, les anges de mission sont au ciel, ils les regardent. Ils les regardent à naissance, mais l'atmosphère qui préparait autour a fait qu'il n'a pas pu laisser son ministère. Et beaucoup, à cause tellement ils sont ignorants, qui font des choses même, qui font que l'ange ne peut pas s'approcher. Je vous expliquerai tout cela dans mon sermon. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Vous savez, remarquer souvent quand je pars dans le ministère, je vais vous dire que mon ange te prend en charge. Et lui l'équipe, il a un ange qui prend en charge. Quand tu as grandi, tu sais comment ça se passe. Dis Amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. Hein? Gloire à Jésus. Dis avec moi le ministère des anges. Dis avec moi Jésus-Christ, notre Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dis avec moi les anges. Dis avec moi le compagnon de service. On n'entend pas les anges. Il y a des erreurs que les gens font en adorant les anges. Galate chapitre 3 parle de cela. Il dit, beaucoup parmi vous sont tombés dans les erreurs en se faisant petit devant les anges, ils adorent les anges. Non. Même dans l'Apocalypse, chapitre 19, lorsque Jean a vu l'ange et qu'il voulait se prosterner devant l'ange, il a dit, non, d'accord de le faire. Quand je suis ton compagnon de service, dis avec moi. Dis avec moi ton compagnon de service. Les anges sont nos compagnons de service. Je voulais poser la question, quelle fois vient un ange? En songe ou physiquement dans une apparition? Je ne parle pas de film.
Je ne parle pas d'un esprit imaginaire avant de regarder les Harry Potter et autres. Je parle d'une apparition réelle avec un message vrai. Wow. Amen. Que le Seigneur ouvre vos yeux et que les anges soient vos amis et vos frères, vos véritables compagnons de service. Dis Amen bien avec moi. On prend votre Bible, vous partez le décor avec des passages de base. Le passage que nous connaissons, qui est basique sur les anges, Hébreu 1,14. Dis avec moi Hébreu 1,14. Je peux citer ça par cœur, même en sommeil, même en rêve. Qui sont les anges? Hébreu 1,14. Ce sont des esprits quoi? Envoyés quoi? Par Dieu pour exercer un ministère en faveur de quoi? De ceux qui doivent hériter quoi? Du salut. Devez-vous ceux qui doivent hériter du salut. Dis Amen bien avec moi. Quelqu'un est là avec moi? Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas un verset de la Bible. À part Jean 3,16. Comment tu seras efficace dans le ministère? Comment tu seras fort? Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus. On va lire Jean 1, 51. On a pris Hébreu 1,14. Jean 1, 51. Voilà. Jean 10. Acte 10, verset 1 à 3. J'ai dit Jean 1, 51. Acte 10, verset 1 à 3. Luc 1, verset 11. Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse 1, verset 1. Voilà, je veux que les lectures s'enchaînent. Donc, aidez à Josué pour la lecture. Je reprends Hébreu 1,14 que j'ai expliqué tout à l'heure. Jean 1, 55 que je connais aussi par cœur. À chapitre 10, verset 1 à 3, même que je connais aussi par cœur. Luc 1, 11 que je connais aussi par cœur. Apocalypse 1, 1 que je connais aussi par cœur. Vous savez, les chrétiens, l'histoire de la perspective réformée et de l'Église en général, il y a eu un temps sous les monarchies européennes où l'Église a connu beaucoup de souffrances. La Bible était interdite par tous ces gouvernements romains qui ont exercé le pouvoir dans le Moyen-Âge. Et la Bible était interdite parce qu'ils voyaient en eux que les lois de l'Église étaient ce qu'on appelle les codex concordats. Voilà, pour ceux qui ont fait des cours de diplomatie, ceux qui ont fait les trucs cléricales pour comprendre ça. On nous enseigne cela. Et c'est juste le représentant, je peux dire, du pape ou également le représentant du roi qui a accès à la parole de Dieu. Donc, la Bible est interdite par tous les laïcs. Et c'est ce qu'on disait qu'on prend en compte. Et cela même est resté. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne prend pas la Bible avec eux. Une grosse erreur. Et la Bible était interdite. Et à l'époque, dans le Coste, il y avait un peu qu'on appelait les Vaudois qui se permettaient de bosser la Bible par cœur. Parce qu'ils fuyaient. Toi, tu bosses Matthieu par cœur, tu as ça en tête. Moi, j'ai Jean dans ma tête. Toi, tu as Acte dans ta tête. Et quand ils se réunissaient, quand on dit Acte, chapitre 1, verset 3, toi, tu dois être capable de dire en même temps. Vous voyez comment les gens menaient une vie d'ascétisme, une vie consacrée à Dieu. Dis Amen bien avec moi. Non, 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 non. C'était des gens qui pouvaient passer dans un champ où il ne pleuvait pas et puis toutes les plantes deviennent vertes. Ils partaient souvent acheter du poisson et quand ils attrapaient les poissons vivaient. Ils ne pouvaient pas les tuer. Même quand on grille le poisson qu'on amène, quand il touche, le poisson revit. Ils étaient Dieu sur terre, les Vaudois. Moi, j'ai un livre sur l'histoire. Ils sont des gens totalement consacrés. Dis avec moi, totalement consacrés. Tu es là avec moi? Ah. Les chrétiens d'aujourd'hui ne font pas de recherche. Ils ne cherchent pas Dieu. Il faut lire ta parole. Ils veulent la parole de Dieu. Dis Amen bien avec moi. Jean 1, 51. Go! Jean 1, 51. Je viens de citer rapidement. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus dit ceci, en vérité, quand Jésus veut établir une ascension, veut établir une vérité qui traverse tout le temps, il le dit deux fois. Deux objectifs du témoignage. Dis Amen bien avec moi. Dis Amen bien avec moi. Quand Jésus veut parler, qu'il dit en vérité, ne prenez pas ces paroles-là comme on appelle à l'amusement. C'est une clé, c'est un code qu'il donne. En vérité, vous verrez désormais
Les anges étaient montés et les anges sont devenus sur l'homme. On va prendre même Acte 10 encore, 1, 3. Ici, je voulais dire quelque chose de très important. Jésus, qui est Dieu lui-même, au baptême, l'Esprit Saint est venu sur lui, comme une forme de colombe. Il avait 40 jours de jeûne, il avait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il fut rempli et revêtu de l'Esprit. Qu'est-ce que les anges viennent chercher? Parce que dans le royaume, chacun a son rôle. Tu peux être PDG, mais tu as besoin du vigile. Tu as besoin de ta secrétaire. Tu as besoin d'un informaticien, tu as besoin d'un comptable. Dans le royaume de Jésus-Christ, tout est bien organisé. Les anges ont aussi leur ministère à part. Jésus-Christ même a eu besoin de leur service dans le ministère. Avant de commencer son ministère, lorsqu'il s'entretenait avec Nathanaël, au figuier, il a dit ceci: vous verrez désormais les anges de côté et les anges de vous souvent. Tout homme, tout chrétien a besoin que les anges montent et les anges sur sa vie. Je prie ce matin que les anges de Dieu montent et les anges sur toi. Ton amen est trop faible. Que les anges de Dieu descendent et montent sur toi. Dis amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Acte 10, verset 1. Vas-y, jusqu'à 3. À Césarée, un homme nommé Corneille s'entendait dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Vers la 9e heure du jour, il vit un roman dans une vision et l'ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Dis avec moi, tes prières et quoi? Et tes aumônes sont montées devant Dieu. Qui est venu dire ça? C'est qui est venu dire ça? Un ange est venu dire ça. Luc 1, verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Ok. Et l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Alléluia. Ici, c'est l'ange Gabriel qui apparaît à maman Zacharie, qui est notre soeur Elisabeth, pour lui dire que voilà comment l'histoire va se produire. Tu es stérile, tu n'as pas eu d'enfant, toi et ton mari, vous êtes âgés, mais lui, Dieu, viendra vous visiter et vos prières est entendue et vous aurez un enfant. Et le Seigneur apparaît du moins à Zacharie. Et Jean est venu et on connaît la suite de l'histoire. Dis avec lui avec moi. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour monter en serre, pour montrer à ses serviteurs. Ok. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange. Amen. Son serviteur Jean. Amen. Jésus voulait parler de la fin des temps à l'église, ce qui va arriver dans la fin des temps, mais il a fait cela en envoyant, dis avec moi, son ange. Dis avec moi, son ange. Jésus lui-même avait son ange aussi. Et il a envoyé son propre ange à Jean pour lui instruire de ce qui va arriver dans la suite des temps. Apocalypse a été révélé par un ange. Tout cela, quelqu'un va dire, mais écoute, mais nous, on a laissé l'esprit, c'est suffisant. L'esprit, c'est suffisant, mais lui-même, dans son système, a mis les anges. Tu ne peux pas changer les règles qu'il a établies. Jésus lui-même, sur la terre, a eu besoin des anges. Mon frère, ma soeur, l'église a été de point en retard parce qu'on a méconnu ou on n'a pas connu le ministère des anges. Dis amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Dis avec moi le ministère des anges, leur fonctionnement et comment elle les active. Il faut toucher quelqu'un qui dort. Dis-lui, si tu dors, pour bien savoir. Dis à ton voisin, si tu dors, pour bien savoir.
Relis un voisin, dis-lui si tu veux pourquoi ça va. Alléluia! Gloire à Jésus! Tu peux acclamer le Seigneur, hein? Pour votre Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, de la manière que les anges opèrent auprès des chrétiens, il y a des démons qui sont chargés de te faire dormir au culte. Donc, si tu dors, il y a un démon qui est assis sur ta tête et qui a mis bâche sur tes yeux. Je prie que ce matin, que la bâche qu'il a mis là soit chassée de tes yeux maintenant. Dis Amen bien avec moi. Je reprends. Dormir au culte ne vient pas du Saint-Esprit. Ça vient du démon. Dis Amen bien avec moi. Dis à ton voisin, dormir au culte ne vient pas du Saint-Esprit, mais vient du démon. C'est quoi qui donne le sommeil ici là? C'est quoi? Tu es coincé avec quelqu'un, tu as sommeil dans ça là. Dis Amen bien avec moi. Bref, qui sont les anges? Comprenez qu'il y a beaucoup d'êtres spirituels, je le prends. Mais au sein dans le royaume de Dieu, tous ne sont pas des anges. L'église de Jésus-Christ s'est beaucoup trompé. Quand on voit un ange céleste, on dit un ange m'est apparu. Non, non et non. Tous les êtres dans le monde de Dieu ne sont pas des anges. Dis Amen bien avec moi. On vous parlera des séraphins, des chérubins. Et sur les célestes, on parlera aussi également des cassettes vivants. On va parler aussi également de comment on appelle, qu'est-ce que je veux dire, de ceux qu'on appelle les vieillards. Il y en a tellement, tellement, tellement dans le royaume de Dieu que Dieu a créé cette pléiade d'esprit que Dieu a créé à son service. Dis Amen bien avec moi. Mais les anges dans le monde de Dieu, je reprends, les anges dans le monde de Dieu, dans le monde spirituel, sont les seuls êtres spirituels qui interviennent sur la terre ou qui interviennent dans les affaires du royaume de Dieu ou dans les affaires du salut, dans l'évangile. Tous les êtres célestes au ciel là n'interviennent pas dans le salut. Seuls les anges ont accès aux chrétiens comme ça, dans leur fonctionnement, dans leur salut, dans leur vie chrétienne. C'est eux celui que Dieu a donné de venir aider les chrétiens dans le salut. Donc ils ont un rôle d'intervention auprès de ceux qui veulent hériter le royaume de Dieu, qui sont nous autres. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Est-ce que les anges ont des ailes? Je suis en train de dire cette chose. Est-ce que les anges ont des ailes? Hein? Hein? Les anges ont des ailes? Non, les anges n'ont pas d'ailes. Nulle part dans la Bible, vous allez voir que les anges ont des ailes. Ne regardez pas les films, ne regardez pas tous les dessins et tout ce qui est comme comment on appelle, les statuettes que les gens font en l'honneur des anges avec des ailes. Les anges n'ont pas d'ailes. Je peux prouver à 100 000%, montrez-moi le verset de la Bible où les anges ont eu des ailes. Jamais. Quand on parlera d'ailes, vous allez voir que naturellement, ça sera toujours lié aux séraphins, aux chérubins ou à d'autres êtres célestes. Mais quand on parle des anges, on parle de l'apparition même en forme humaine. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Et au nom de Jésus, dans Jean chapitre 20, vous allez voir que Marie et Marthe ont pris des bombes ils sont en abandonné le corps de Christ. Ils ont vu un jeune homme qui était là, comme un jardinier. Ils pensent que c'est un ange. Il est par là. Vous cherchez qui? Jésus. Pourquoi Jésus est mort parmi quoi? Parmi les vivants. Amen. Dans Actes chapitre 1, lorsque le Seigneur aussi est monté au ciel, dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit que les deux êtres vêtus de blanc dit que le Jésus que vous voyez monter au ciel là, c'est comme ça que quoi, il reviendra de la même manière. On a vu également aussi dans Actes chapitre 12, lorsque Pierre a été menotté en prison dans les géants de Rhodes, la Bible nous dit clairement que un ange est apparu à Pierre et puis les portes de la prison se sont brisées, n'est-ce pas? Quelqu'un est avec moi? Nulle part dans la Bible, vous allez voir qu'on parle des anges. Même dans Juge chapitre 13, dans l'Ancienne Alliance, la Bible nous parle clairement que Manoach et sa femme ont vu un ange qui les apparu pour leur dire qu'ils vont avoir un fils qui s'appellera Samson. Dis Amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. Hein? Gloire à Jésus. Je voulais donner toutes ces choses-là. Les anges prennent la plupart la forme humaine. Beaucoup parmi vous ont vu des anges, mais sur notre forme. Quand je dis les anges peuvent prendre la forme humaine, il peut prendre la forme de toute personne. Il peut prendre une forme inconnue que tu ne maîtrises pas. Il peut prendre la forme d'un ami, mais la plupart, ils prennent la forme souvent de celui qui te dirige.
le coin qui est devant toi, ton pasteur, ton évêque, ou bien une personne qui est morte, mais qui était juste, peut revêtir ce corps-là pour nous donner des solutions. Dis Amen bien avec moi. Si les anges viennent dans toutes les gloires, on va fuir, on va courir. Dis Amen bien avec moi. Dans la Bible, tous ceux qui ont reçu les apparitions d'anges ont eu peur d'autrement parce qu'ils allaient mourir. Voilà pourquoi souvent, ils viennent dans vos rêves, dans vos songes, vous donnent des instructions en recevant l'image de votre pasteur ou l'image, comment on appelle, de votre papa biologique, votre maman biologique, qui a été juste dans la foi, ou peut-être même qui a été bien dans la vie. Il veut donner des instructions, ou bien un chef de service, ou bien un patron, pour donner conseil. Souvent, Dieu révèle ces anges-là pour nous donner conseil. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi le fonctionnement. Dis avec moi le fonctionnement du royaume. Premièrement, dis avec moi, il nous aide. Je n'entends pas? Il nous aide dans la fonction de notre ministère. Pour ceux qui servent le Seigneur, pour ceux qui sont dans la puissance et dans l'onction, vous comprenez clairement que Dieu envoie des anges pour nous permettre d'exercer un ministère de puissance, un ministère de force, pour nous permettre de tenir dans les difficultés et dans tout ce qui peut arriver. On a vu dans l'histoire d'Élie, le Tishbite, qui avait faim et qui allait au bord des eaux. Et les anges ont parlé à Élie, va à Kérit. Là-bas, Dieu va te donner à manger. Et Dieu a signé des anges en forme de corbeau pour lui envoyer des gâteaux cuits. C'est l'ange qui lui a donné la force. Et c'est ce repas là qui lui a donné la force. Et il a marché jusqu'à la montagne d'Oreb pour entendre la voix de Dieu. Dis Amen bien avec moi. Comme vous lisez aussi, même dans 2 Rois chapitre 1, vous allez voir, l'homme du Seigneur dit à chose, comme on appelle, à Élie, descend de la montagne, va voir les émissaires de Achazia qui s'en vont poster Baal-Zébul pour un fétiche chez les Sidoniens ou chez les Philistins pour voir s'il va mourir ou va vivre de sa maladie, de il souffre. Et la Bible déclare que c'est l'ange qui a parlé à Élie. Et Élie allait dire à ces gens-là, qui vous envoie, votre maître vous envoie aller consulter les fétiches. Y a-t-il pas Dieu en Israël? Vous allez consulter Baal-Zébul. Et regardez, allez dire à votre maître qu'il ne va pas vivre, il va mourir parce qu'il allait consulter des fétiches. Dis Amen bien avec moi. Je vais vous dire quoi que quand vous mettez l'esprit, vous savez quand je vous parle, vous savez que Dieu vous parle, vous savez aussi quand votre esprit même vous parle, vous savez aussi quand c'est Jésus qui vous parle. Dis Amen bien avec moi. Ton Amen est trop faible. Alléluia. Donc, les anges viennent auprès de nous pour exercer un ministère auprès de nous, pour permettre de bien opérer dans notre fonction et dans notre appel. Peu importe le ministère ou le business que tu fais, quand je parle de ministère, je ne parle pas uniquement seulement du ministère pastoral ou le travail de Dieu. Je parle aussi de ton commerce, je parle aussi de ton business, je parle aussi de tout ce que tu fais. Les anges interviennent dedans. Le fait contraire de cette action, est-ce qu'on appelle même les démons ou les gros génies que les gens se vont acheter pour prendre, pour les aider dans leur règne, ou dans leur gouvernance, ou dans leur commerce. La vie n'est pas facile et la vie n'est pas simple. Dis Amen bien avec moi. Démontrez-moi quelqu'un qui a réussi, je vous dirai que c'est quelqu'un auprès desquels les anges exercent un ministère. Peu importe sa source, la source définit qui est avec toi. Il y a des sources maléfiques démoniaques et des sources angéliques. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. J'ai prié pour une dame qui voulait faire du business du négoce. Prendre la marchandise, aller en Europe, et puis prendre là-bas, venir vendre. Et elle avait commencé avec 40 pieds de choses, du conteneur, jusqu'à ce qu'elle fasse 2 conteneurs. Dans notre histoire de commence, elle vendait des petits trucs au marché. Et un jour, elle m'a fait une semence qui m'a marqué. Et le Seigneur m'a dit que tu as fait un jeûne de 40 jours. Le drap avec lequel tu t'es couvert, donne-lui qu'elle se couvre avec. Donc je l'ai donné, je l'avais, je l'ai je l'ai donné. Elle dormait avec. Elle voyait aller jusqu'au 21e jour. Elle voyait un homme qui était devant elle. L'ange lui a dit, ouvre ta main. Elle ouvre sa main. L'ange a déposé le l'or dans ses mains. Et puis il dit, c'est fini. Ton commerce va réussir, je suis avec toi. Dis avec moi, avec moi. Donc ton amène est fermé. Tu es là avec moi? C'est fini. Dis avec moi, c'est activé. Je prie que ce matin, un ange soit activé dans ta vie. Par rapport à ta mission de vie. Qu'un ange soit activé dans ta vie. Par rapport à ta mission de vie. Gloire à Jésus. Ton amène est trop faible. Tu dois acclamer très fort le Seigneur. Il y a des anges dans tous les domaines dans lesquels nous sommes.
Les anges aussi sont là pour nous assurer, pour assurer notre sécurité. La Bible déclare que l'homme est éternel comme pour ceux qui le craignent et les arrachent au danger. La plupart des sorciers qui nous visitent ont la Bible déclare souvent, qu'ils viennent attaquer. Ils vont vous dire, j'ai vu le pasteur, j'ai vu les chrétiens. En tout cas, ceux qui connaissent le Seigneur, les vrais chrétiens, il y a un ange qui est autour d'eux, ce qui fait que je n'ai pas pu avoir accès à sa vie. Il y a un grand feu. Quand je veux monter, le feu aussi monter, le feu descend. Je n'arrive pas à avoir accès à son âme. Ou bien, le sorcier de ton village, je n'ai pas accès à toi. À cause du ministère d'ange qui est autour de toi. Dis Amen bien avec moi. La Bible est tellement de Dieu, comme pour nous ceux qui le craignent et les arrachent au danger. En fait, dans la version hébraïque, on dit, l'homme de Dieu ne baisse pas la garde et fait la ronde autour de nous qui créons le Seigneur. Donc, il a un rôle de garder. Dis avec moi, garder. C'est la même expression qui est utilisée que Dieu a confié à Adam de garder le jardin et de le cultiver. Donc, les anges nous gardent. C'est Shamar dans le mot hébraïque. Ça veut dire qu'ils font la ronde, ils veillent comme comme on appelle un geôlier, ou bien ils veillent comme, je veux dire, un agent de sécurité. Qui est conscient que les anges le préservent? Dis avec moi. Je vais dire des choses parce que peut-être que je dis n'importe quoi. Même si c'est dans l'avion, que ça va cracher, je ne vais pas mourir, moi. Dis avec moi. Vous pouvez dire, les prophètes de maintenant ils chargent. Je sais. Frère, je ne vais pas mourir. C'est impossible. Quand je vous dis que souvent on est immortel, ça dépend de ce que nous avons reçu. Ça dépend de ce que tu crois à la parole. Dis Amen bien avec moi. Je dis en haut, ça n'a qu'à faire pareil. Moi, il est sorti. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Alléluia. Je prie que tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par la main de tes ennemis. Par des agresseurs, par des braqueurs, par des gens au gros couteau qui ne pourront pas te tuer. Le Seigneur a sa main sur toi. Dis Amen bien avec moi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Vous savez, dans Acte 28, Paul a été naufragé dans des bateaux. Et qu'ils ont mis l'encre. L'encre, c'est le bois pour mesurer la profondeur de l'eau. Qu'est-ce que c'était l'encre? Quand vous utilisez, vous voyez, l'auteur Luc a utilisé des mots très durs. On parlait de 40 brasses. Ce sont des mesures grecques avec lesquelles on mesurait. Ils vont vous dire, par exemple, qu'ils ont mis l'encre. Et l'encre faisait 200 brasses. Vous ne comprenez pas tout ça. Vous lisez, ce sont des unités de mesure. L'encre aussi, c'est un bois avec lequel on mesure. Je crois que nos parents hébreux le font bien. Hein? Comme vous les voyez sur les lagunes, souvent ils mettent le bois pour voir la profondeur. Et là, on ne joue pas aux zouaves dans la pirogue. Hein? Parce que là, ton père ne touche pas le sol. Tu t'amuses. Si ce n'est pas nager, tu vas apprécier. Dis Amen bien avec moi. Mais la Bible dit que là où ils sont plongés, l'encre, c'était une profondeur de plus de 100 mètres. Et la pirogue a été naufragée. Ceux qui pouvaient nager ne sont sauvés par la nage. Ceux qui ne pouvaient pas nager sont accrochés à quoi? Au débris de la pirogue, au navire. Mais Paul dit dans Acte 27 que, avant que ça n'arrive, un ange de Dieu à qui j'appartiens m'a dit que personne parmi nous ne mourra. Que c'est la pirogue qui va se perdre. Dis Amen bien avec moi. Les anges assurent la sécurité. Là, Paul n'a pas dit de cet esprit. Il dit un ange de Dieu à qui j'appartiens, un autre qui assure ma sécurité, dit que personne ne mourra. Directement, on est immortel. Je n'ai pas entendu. Effectivement, le navire s'est brisé, mais tout le monde s'est en sorti. À cause de l'ange que Paul avait, qui a pris en charge tous les équipes, 270 passagers, son ange a pris en charge tout le paquebot. Dis Amen bien avec moi. Tu es là avec moi, tu me suis? Gloire à Jésus. Normalement, si tu es dans une maison, personne ne va mourir dans la maison. Parce qu'il y a un ange qui est avec toi. On ne peut pas venir dans la maison pour agresser, tuer les gens. Non, ça ne fonctionne pas. Souvent, maman, souvent quand je dis, elle rit, souvent quand ses filles vont à l'école, elle ne vient pas vite, elle est troublée. Je lui dis non. Rien ne peut les arriver. Ne pas venir à 4 h du matin. Ça n'a pas fait quelque chose. Et quand on dit que je suis un père inconscient, non! C'est moi qui suis là. Je connais mon droit d'alliance avec le Seigneur. Je sais qui m'a appelé. Je sais dans quelle atmosphère je suis. Pour cela, tu n'es pas simple. Mais comme tu n'es pas conscient de ça, tu vis ta vie comme ça. Dis avec moi, tu n'es pas simple. Il faut le dire encore avec moi. Tu n'es pas simple. Dis à ton ami, tu n'es pas simple. Il y a le marabout de l'une de mes filles qui m'a vu et il a dit à ma fille là que
Tu es en train de me laisser pour ce jeune prophète-là, ce pasteur-là. Après, il lui dit que ton gars là, il n'est pas simple. La nuit, il est venu m'attaquer pour chercher à me tuer. Mais je l'ai fêté. C'est son mari qui lui dit ça, que moi je vais l'attaquer. Je ne suis pas venu l'attaquer. Je ne sais pas. Mais ce sont mes amis qui s'occupaient de lui, c'est tout. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Dis Amen bien avec moi. Que l'ange de Dieu que Dieu a affecté à ta vie s'occupe de tes ennemis. Qu'il les tabasse très bien. Dis Amen bien. Troisième chose, le fonctionnement, ils amènent à exécution la parole de Dieu te concernant. Quand Dieu dit quelque chose, c'est les anges qui s'activent pour mettre comment on appelle, en application ce que Dieu t'a dit. Ils viennent pour mettre en exécution la parole que Dieu t'a donnée. C'est les anges qui se mettent en mouvement pour cela. C'est eux leur rôle. Voilà pourquoi vous allez voir, parce que nous avons lu tout à l'heure, vous allez voir que Zacharie priait, et puis là, il nous dit que tu as été exaucé. Corneille aussi, on lui a dit que tes prières sont montées vers le Seigneur. Ils viennent mener à exécution la parole de l'Éternel nous concernant. Dis Amen avec moi. Ils nous accompagnent aussi pour nous permettre de pleurer dans le surnaturel. Ce sont les anges qui permettent de pleurer dans les choses spirituelles qui dépassent l'entendement humain. Dis Amen bien avec moi. Je me rappelais un jour, on était encore dans la période très difficile et la bouteille de gaz était finie dedans. On était dans un petit studio à Yopougon et la bouteille de gaz était finie. On remet, il n'y a rien dedans. On n'a pas d'argent pour aller charger. À l'époque, c'était 1800. Il n'y a même pas 1800. Et puis, j'ai touché la bouteille de gaz. Il faut que le gaz soit dedans. Hein? J'ai pris l'allumette, j'ai allumé, il n'y a rien. J'ai dit, bon, toi, l'ange, là, tu as un mois, là, tu fais quoi? Tu te promènes seulement, tu me donnes rien. C'est quel ange galère, ça, là? Dis avec moi. Et je parlais comme ça, et je parlais encore. J'ai senti une force qui est entrée dans mes mains. J'allume, gaz est venu. Dis Amen bien avec moi. Un jour encore, une expérience que j'ai reçue. Je ne pouvais pas payer ma facture. Et la CIE devait venir arracher mon compteur. Ils sont venus m'avertir la veille. Ils ont dit que je passe demain. Mais demain, il n'y a rien. C'est bizarre. Je me lève le matin, ils ont déjà bloqué là-bas. C'est leur compteur intelligent. Et regardez mon compteur, dit toi, tu vas marcher. Le courant va venir. Jusqu'à ce que j'ai l'argent. Le courant est venu chez moi. Ça, c'était à l'époque, il y avait la galère. On avait des fois bizarres. Dis Amen bien avec moi. Courant est venu. Et quand l'argent est venu, le Seigneur me dit, hey, l'argent est venu, hein. Va payer ta facture. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Si je bouffais, que je ne prenais pas ma facture, je défiais les choses spirituelles. Les anges font tout. Moi, je connais un ami, je vais faire le nom parce qu'on nous suit. Jusqu'aujourd'hui, il ne paie pas facture. Ça fait 10 ans. On lui a même envoyé des factures, il est dans la maison, il ne paie pas facture. Un bon matin, un ange de Dieu, dans son rêve, il lui a donné grand onction, il a touché son compteur. Il dit, toi, tu te bloques là, tu me donnes le courant, un point barre. Le gars, la sœur vient dire, mais il y a un problème. Il fait que ça va, mais Dieu, c'est pas que l'arrange, il a courant. Vous savez, vous ne connaissez pas le monde spirituel. Dis avec moi, je prie que tes yeux s'ouvrent. Dis avec moi, que mes yeux s'ouvrent. Dis avec moi, que mes yeux s'ouvrent. Faut le dire fort avec moi. Que mes yeux s'ouvrent. Avant-hier, pasteur Habib était ici. Et puis, il y a la présidente du quartier qui sont venus nous dire qu'on fait du bruit. Et que, pourtant, on ne fait pas de veillée. Nos cultes du soir finissent à 20h. Et on a nos cultes du dimanche. Mais les gens du quartier sont allés la voir pour dire qu'on doit diminuer, on ne doit pas prêcher avec chose, comment on appelle. Quand il m'a dit ça, l'un seul m'a dit, je veux tuer ces personnes. J'ai dit, non, calme-toi. Calme-toi. On sait. On sait. Et puis, je disais comme ça que quand quelqu'un veut mourir, c'est là qu'il s'attaque aux choses de Dieu. Dis Amen bien avec moi. J'ai entendu l'ange qui m'a dit, ces personnes veulent mourir. Il dit, non, calme-toi. C'est tout. C'est à faire là comme ça. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Je profite pour dire, si tu es ici, que tu es venu pour nous attaquer, envoie un du quartier pour nous faire partie. Augmente mon micro que je parle au quartier pour que les gens comprennent. Augmente bien. Si tu es dans ce quartier et que tu veux pas que l'église soit ici, tu as parié sur ta mort. Tu ne vivras pas. Parole de prophète. Dis-moi maintenant. On va acclamer très fort le Seigneur.
Vous savez, si je le dis, pas parce que j'ai une contacte à la primature, ni à la présidence, mais à ce niveau, tu sais qui tu es. Dis Amen avec moi. J'ai plein d'enfants, vous êtes ici, qui nous approchent, qui ont eu des temps de combat pour des gens des organisations devant, des parents proches, des amis, des collègues, mais ils ont été découragés. Souvent des concurrents de service, des gens qui ont imposé des taxes, des choses bizarres, mais les gens ont regretté. C'est rien d'autre, c'est le ministère des anges. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. J'ai un homme qui lui terre une terre qui n'est pas sa terre. Papa nous a donné la terre et on exploitait. Et il nous emmène. Je dis à l'oncle, tu sais, tu es âgé, mais la sagesse n'est pas dans ta tête. Tu as ta tête, tu as tout vendu. La vérité que tu veux nous emmener. Il dit non, lui, que c'est sa terre aussi. Bon, on n'a rien dit. Et quand on m'avait fait travailler dans les champs, il nous emmerdait. Je suis allé dans les forêts là, j'ai dit un seul mot. J'ai dit aux anges de la forêt de s'occuper de lui. Comme on me suit, je n'ai pas donné le reste. Mais le malheur qui lui est arrivé, il n'a pas mis pied en forêt pendant 1 an. Et quand il a fait de se soigner, il a dit à mon petit frère, demande à ton grand frère de libérer la forêt là. Je vais faire petit manioc, je vais manger moi, ma femme, mes enfants. Je lui ai dit, bon, il faut couper un peu en haut là. Tu vas manger manioc avec ta femme et tes enfants. Dis Amen bien avec moi. Vous n'êtes pas simple. Dis avec moi, vous n'êtes pas simple. Je ne parle pas des plaisantins des chrétiens, ni des pseudo-pasteurs, non. Je parle de ceux qui ont reçu le ciel avec eux. Je parle des vrais moyens. Je parle des gens qui prient Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne jouez pas avec un ouin. Vous-même qui êtes là, chaque fois que je prie pour vous, moi-même je remarque que la chose de Dieu est en train de venir sur vous. Il y a des choses que je ne peux plus vous dire, même pour vous menacer. Ton amen est trop faible. Hein? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Tu es là avec moi. Ils sont là aussi pour exercer la justice de Dieu autour de nous. Quand on te fait mal, ce n'est pas toi ils ont fait mal. Les anges eux-mêmes vont s'occuper de ces personnes-là. Voilà pourquoi, quand Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, quand tu te venges, Dieu même les anges même se retirent. Mais quand tu laisses le Seigneur agir, il s'occupe d'eux sans que tu ne forces. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Mais quand on va entrer comme les actifs, tu vas comprendre comment on fait. Beaucoup parmi vous, c'est quoi? Moi, laisse pour moi à Dieu. Non, on ne laisse pas rien dans la bouche. Il y a ce qu'on fait. C'est ça qui fait que pour toi, ça ne marche pas. C'est biblique. Dis Amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. Hein? Gloire à Jésus. Donc, il vient aussi communiquer un message de la part de Dieu. Il vient nous communiquer aussi un message de la part de Dieu. Quand Dieu veut te parler, il envoie son ange pour t'instruire, pour dire beaucoup de choses. Je voulais poser la question à quelqu'un qui m'a une fois vu en rêve et puis je lui ai donné des messages de la part du Seigneur. Qui? Il va voir la partie de l'église, ils vont lever la main. Qui m'a une fois vu en rêve et tu m'as vu, je vais prier pour toi, pour te communiquer un message de la part de Dieu. Qui? Beaucoup. Et il m'a dit, mais papa, tu as parlé aux gens dans les rêves, c'est pas moi. C'est l'ange du Seigneur qui prend mon image. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Qui m'a une fois vu un jour dans son rêve? Il y a des choses comme ça. Donne le voyage dans mon rêve, dans la chose. Hein? Amen. J'étais allé jouer un programme. Et après le programme, premier jour, j'ai dit que la plupart des fidèles de mon pasteur, je dis, beaucoup me voient en rêve. Et la main me dit de votre ça, je dis, qu'est-ce que tu me fais en rêve? Tout l'église a levé la main dans la salle. Le pasteur me regarde comme ça. Donc, toi, c'était dans le rêve des gens. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on sait comment on active l'ange du Seigneur pour prendre notre image et pour aller. Nous sommes des saints, nous sommes des justes. Et Dieu prend le juste comme une lampe entre ses mains pour éclairer le peuple. La Bible dit que l'esprit de l'homme est entre les mains comme une lampe. Mais il prend notre esprit pour aller. Voilà pourquoi quand tu dois contrôler ta spiritualité. Comment toi tu dors? C'est ça.
Tu vas pas faire des bêtises en dormant et puis on va prendre ton image pour partir. Au contraire, tu seras femme de Dieu et mari de les gens. Que le Seigneur change ton aura. Que le Seigneur change ton aura. Il n'y a rien qui fait mal que quelqu'un ait été plaqué en rêve et c'est toi qui es chef bandit de ce rêve-là. Que ton aura change. Que ton aura change. Que ton aura change. Que l'âme de Dieu influence ton aura. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Ils apportent richesse et aussi service dans le royaume. Les anges apportent richesse et service dans le royaume de Dieu. Quand vous êtes dans le ministère, quand vous servez le Seigneur, comme vous Dieu, ils vous apportent des services, ils vous donnent des richesses. Dis Amen bien avec moi. Ils interviennent aussi dans le combat spirituel. Quand nous prions au nom de Jésus, nous chassons les démons. Ce sont les êtres qui se mettent en mouvement et qui tabassent les anges qui leur expulsent des corps des gens. Ils interviennent dans le combat spirituel. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Merci. Ils sont aussi gardiens des alliances entre nous et Dieu. Quand vous faites une alliance avec Dieu, ce sont les anges qui sont les veilleurs. Et ils viennent, toi tu as parlé comme dans ta bouche, tu es parti. Ils ont pris ça en charge. La première alliance que tu peux faire, d'abord c'est la dîme de tous ces revenus. Et ils sont là pour exercer la loi et appliquer l'alliance entre nous. Notre rôle, c'est de payer la dîme. Dieu, son rôle, c'est de nous préserver. Ils sont là pour veiller à cela. Quand vous ne payez pas votre dîme, il laisse une porte d'entrée pour permettre aux esprits d'avoir accès à tes biens. Quand vous faites une alliance avec Dieu, comme vous ne le respectez pas, que les mois passent, il laisse aux esprits commencer à diminuer tes biens, commencer à attaquer dans tes finances. Voilà pourquoi la chose la plus importante, c'est de faire pour Dieu, et puis le reste, cherche-toi ailleurs, il va t'aider à t'en sortir. Mais c'est Dieu d'abord. Quand Élie allait chez la femme veuve, Élie a dit, je viens au nom du Seigneur, prépare-moi d'abord à manger. Et puis après, tu vas penser à toi et ton fils. C'est ça, non? Quelqu'un m'a dit, c'est suicidaire. Non! Mais qu'elle a fait? Elle n'a pas regardé à l'atmosphère, à l'économie qui était au point zéro à Samarie, en Israël, du moins. Mais elle a préféré honorer Dieu. Et puis le Seigneur qui est dans le situationnel a permis à cette femme-là de tenir pendant tous les 3 ans et demi de famille. Dis Amen avec moi. Je me rappelais un jour, je n'avais pas assez d'argent. Et chez moi, à la maison, j'ai un hôtel où je mets souvent mes dîmes, souvent des semences que je veux faire. Quand je prie pour les sujets, je cesse là par une offrande et je garde. Et donc, j'avais un ami qui devait aller voir papa au Ghana, donc je devais ramasser tout l'argent pour envoyer ma dîme. Et puis le jour-là, M. Némi Kwame, qui est mon huissier, notre bailleur, m'appelle pour dire, monsieur, je passe à 8 heures pour prendre le loyer. Je dis, ah, j'ai pas dit, mais monsieur, vous êtes toujours réglé dans votre loyer. Pourquoi non, mais on vous a laissé jusqu'au 12. Vous ne pouvez pas faire ça. Il fallait informer, sinon on va impliquer 10%. Il a dit, mon ami, il faut mettre 100%, il faut mettre 30%. Et puis il y a une voix qui me dit, tu remettre à 10, mais là, je dis, jamais de la vie. C'est un piège, c'est le piège. Et quand mon ami est passé à 9 heures, je lui ai remis tout. Il m'a dit, oh, Joe, tu es loin. Il dit, il ne faut pas ouvrir mon enveloppe. Pas voir papa. J'aime bien ça. Bon, on a rigolé. Je lui ai remis tout ça. Quelqu'un m'a dit, mais tu es bête. Je n'ai pas ça. Tout cet argent-là, prends une partie. Vous savez, c'est quand tu es léger dans la foi, tu es léger en alliance que tu te comportes comme ça. Dans le monde des alliances, vous vous imaginez, Dieu demande Isaac à Abraham. Est-ce qu'il y a pitié dans cette affaire-là? Il n'a pas refusé Jésus. C'est l'argent, les gens là, c'est quoi? Jésus même là, Dieu pourrait sauver le monde autrement. Mais Jésus, en alliance, on ne bavure pas dans les alliances. Hein. En alliance, il n'y a pas d'émotion en alliance. Il n'y a pas de pitié pour dire non, mon enfant chauffe. Ça n'a pas de sens. Faire, le reste, là, il gère. Mais quand je finis de déposer, je fais des dîmes d'habitude, je ne vois pas forcément, Dieu m'a toujours gardé, m'a toujours béni. Mais là, quand je l'ai fait, j'ai une de mes filles qui a Yamsokro, qui a une chose qu'on appelle son frère ici. Elle dit, ah, elle m'appelle grand frère, je viens te voir. Elle vient me dire, ah, que je priais depuis 2 jours, je viens avec une offrande. Elle vient, elle sème dans ma vie, ça m'est arrivé à gérer mon loyer. Une autre encore m'appelle pour dire, ah papa, la nuit d'hier aujourd'hui, j'ai fait un rêve, on va lui donner tel montant. Je dis, tu es sûr? Tu es où? Elle dit, papa, donne-moi ta position seulement. Elle vient, elle me sort les feuilles.
Beaucoup d'argent comme ça. Il dit, ah, c'est facile. Le soir encore. J'ai vu que aux États-Unis qui m'avait dit, ah, viens père, on a pris pour un truc là. J'avais une assurance que je vais prendre avec dans mon état là. Donc, je garde mon camion puis je te fais encore un autre. Biou. En moins de 24 heures, une somme de plus de 3-4 millions que j'ai reçu. Dis même avec moi. J'ai compris que Satan, c'est un plaisantin. Dis avec moi, Satan, c'est un plaisantin. Non, dis-moi, c'est un plaisantin. Vous savez pourquoi je ne peux pas aller loin avec vous en alliance? L'alliance primaire, basique, sur la dîme, vous échouez. Vous voulez alliance pour la richesse? Non, vous êtes trop faible. C'est payé, tu fais 5 fois. 1 plus 1 égale à 6. 1 plus 1 égale à 10. Tu ne connais même pas 1 plus 1. Tu veux aller dans quoi? Tu cherches quoi même? Pourquoi vous ne grandissez pas? Parce que les anges qui veillent sur l'alliance vous regardent, ne peuvent pas vous envoyer loin. Ils vous laissent ici, ces pays là. Ils vous laissent. Vous parlez loin. Est-ce que vous avez l'alliance? Dis avec moi, les anges sont les gardiens des alliances. Non, je n'ai pas entendu. Elle dit qu'il y a des alliances particulières avec le Seigneur, mais qui ne respectent pas. Et ils veulent que Dieu agisse. Non, 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 non. Dieu va te laisser comme ça, mets ta petite vie, et puis la vie est simple. Il ne faut pas provoquer des choses que tu n'as pas gérées. Dis amen bien avec moi. Je connais une famille ici. Ils ont dit, papa, on va aider l'église, on va porter le loyer de l'église. On est de l'autre côté là-bas. À cette période-là, il y avait un monsieur qui les attaquait. Ils n'avaient rien. Mais à la fin du mois, ils arrivent à régler les charges. Et un jour, j'étais allé voir papa. Je crois que c'est pas parce qu'elle était venue. Puis j'ai parlé de... Parce qu'elle dit, ceux-là, ils vont finir par devenir milliardaires. Parce que déjà, malgré les difficultés, ils arrivent à honorer l'alliance. Vous savez, parce que toute alliance va être éprouvée. Dis amen bien avec moi. Une alliance qui va être éprouvée, c'est faux. Non, je paye ma dîme. Et puis, tu as beaucoup d'argent, donc tu as un peu pour vivre. C'est trop facile. Si tu n'as rien, que donne dîme là. Il n'y a pas de transport pour aller déposer dîme là. Mais il y a des dîmes que j'ai déposées à papa quand il était à Abidjan. Ici, je voulais pour aller prendre pour lui, papa. Bon. Ouais, je lui donne et puis je n'ai pas retour. Il était à Las Palmas ici. En 2007-2008 là. Je l'ai envoyé une dîme. Je n'ai pas de transport. J'ai marché jusqu'à la 2. Et à chose. Votre coup là, au carrefour de la vie. Je me suis assis là. Je regarde. J'ai parti comment? Et puis, la voix me dit, mais tu as un petit qui est à la Cité Rouge, la VRTI là. Monte va le voir, il est là, il est étudiant. Je suis allé le voir, c'est le petit frère d'un ami. Et je suis allé, il était là et sa copine dans leur petite chambre là, l'étudiant là. Il dit, Joe, je suis venu, il dit, ah, pasteur, on dit quoi? Il dit, oui, laisse passer là, donne-moi 1000 francs. J'ai perdu un truc là, j'ai menti, hein, j'ai perdu un truc là. Il dit, pourquoi on fait ça mon pasteur? Et puis il m'a donné 2000. Je suis retourné à l'Ipougon avec. 3 jours après, j'ai un fils qui est dans l'immobilier, qui a vendu une maison, qui m'a dit, papa, je t'envoie une semence. Il m'a envoyé plus d'1 million. J'ai compris qu'en alliance, on ne badine pas. Fais pour Dieu, le reste il gère. Dis avec moi, le reste il gère. Quelqu'un là avec moi? Tous ceux qui payent 10 là, ils n'ont pas de problème. Ils ont monté des problèmes comme ça. Mais ils croient au doigt de Dieu qui peut déplacer la montagne. Dis amen bien avec moi. Je ne parle pas aux plaisantins. Je parle aux hommes d'alliance. Les anges veillent sur l'alliance. Dis amen bien avec moi. Voilà pourquoi vous qui faites l'alliance avec Dieu là, sachez poser bien vos paroles. Parlez bien. Dis amen bien avec moi. Une alliance peut être éprouvée sur 1 an, sur 6 mois. Mais quand la période passe et que le Seigneur se souvient, il entre en scène. On dit non, tu allais te laver quelque part. Tu ne t'es pas lavé. C'est l'alliance qui a commencé à fonctionner. Amen. Que le Seigneur bénisse les hommes et les femmes d'alliance ici. Je reprends. Que le Seigneur bénisse les hommes et les femmes d'alliance ici. Vous le dire encore avec moi. Que le Seigneur bénisse les hommes et les femmes d'alliance ici. Dis amen bien avec moi. Les anges et l'autel de Dieu. Hein? L'enseignement est long sur les anges là. Dis avec moi, les anges et l'autel de Dieu. Ainsi que les offrandes. Hein? On parle un peu de cela. L'autel est le plus grand moyen. Je rentre maintenant dans comment on les active. Hein? C'est la même chose aussi. Dis avec moi, comment on les active. Dis avec moi, comment on les active. L'autel est le plus grand moyen spirituel pour activer les hommes, pour les activer. Dis avec moi, l'autel. Je n'ai pas entendu. Et le plus grand moyen, quoi?
Directement de les activer. Dans notre cas, Jésus-Christ, la mort et sacrifice de Christ à la croix est notre auteur par excellence. C'est à cause de Jésus que les anges peuvent venir chez toi à la maison. Sinon, quand on regarde ton visage là, quand on regarde ton nez, on regarde tes temps, les anges ne vont pas venir chez toi. Mais à cause de l'auteur de la croix, à cause de ce que Jésus-Christ a accompli, les anges ont accès à ta vie. Dis Amen avec moi. Une chose, anyway. Mais une deuxième fonctionnement d'hôtel est que c'est peut-être un hôtel que tu as bâti à Dieu, je pas à la maison. C'est-à-dire un endroit où tu vas rencontrer Dieu et tu pries. Corneille avait ça chez lui, à chapitre 10. Corneille avait un endroit, une heure spécifique, où il partait rencontrer Dieu, il posait les honneurs et les offrandes, et quand il finit, il ramasse ça, il s'en va dans le peuple. Et c'est là que l'ange lui est apparu. Pour lui dire que tes honneurs et tes offrandes, quoi, ont été vus devant Dieu. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Pour les hommes et les femmes spirituelles, ils n'offrent pas un lieu. Bon, souvent nos frères catholiques, ils le font bien, ils ont souvent des gloires de Marie, des trucs comme ça, où ils se vont rencontrer leur divinité. Dis Amen bien avec moi. Mais nous en Christ aussi, il y a ça. Il y a un endroit spécifique où il y a encore Dieu. Je vous dis en même temps, si vous causez un jour, je vois à la maison, et une chambre où vous partez chercher le Seigneur, et une chambre où vous déposez vos dîmes et vos offrandes, et une chambre où vous déposez les manteaux que le Père vous donne, et une chambre où vous déposez vos chandeliers, où vous allumez vos chandeliers. Jésus qui d'Apocalypse est apparu au milieu des chandeliers. Dis Amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. Si un jour tu as l'argent que tu as construit, il faut avoir une chambre pour le Seigneur. C'est là-bas que tu t'en fais tes jeunes. Permets à tes pères d'aller jeûner là-bas, pour laisser des grands manteaux là-bas. Permets à des grands oui, quand ils viennent, déplace-les pour aller chez toi comme Zachée, et qu'ils aient chopé. Permets de faire la cesse là-bas. Crée une atmosphère et du règne de Dieu là-bas. Quelqu'un est là avec moi? Vous ne savez pas comment j'ai Dieu. Vous ne savez pas. Regardez. Quand Papa Boateng est venu en Côte d'Ivoire, naturellement, c'est un prophète qui l'a invité pour être le nom, parce que, voilà. Et j'ai vu que ce que Dieu a permis à Papa d'aller chez ses fils qu'il aime, qu'il honore. Et la plupart de ces personnes où Papa est passé là, sont venus des grands dignitaires dans ce pays, des grands hommes. En fait, il y a un membre même du gouvernement, de ce gouvernement-là, qui est l'un de ses fils chrétiens. Bon, comme on est en direct, on ne peut pas dire les noms des gens. Oui, je vous dis la vérité. C'est des mystères que vous ne connaissez pas. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une grande onction ne jouez pas à ça. Maman et moi, simplement, avec la petite grâce que Dieu nous a donnée, il y a un couple qui ne faisait pas enfant, elle ne sait pas. Mais j'ai pris l'un de mes bras qu'on a donné il y a longtemps, je l'ai donné. Dieu les a visités, ils ont fait enfant. On n'a pas, j'ai pas pris pour vous dire, tiens, libère, pas sort. Non. Quand tu sais ce que tu transportes, que c'est ce qui est avec toi, tu n'es pas simple. Si un jour tu construis ta maison, ne crée pas un bar. La manière que les gens vont venir les démons chez eux, ils créent un bar. Hein? Il a eu l'argent, il a bas chez lui la cave souterraine. Il envoie les Congolais pour aller jouer Rumba. Écoute-moi. Si Dieu te bénit un jour, que tu construis une maison à Sini, il ne faut pas mettre bas en bas, ni bois de nuit en bas. Pour ramasser les filles de l'époque pour aller là-bas. Écoute-moi bien. Toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Fais un sanctuaire au Seigneur. Mets 7 chandeliers. 49. Jubilé. Entre en bas. Prie. Parle à Dieu. Qu'il va t'apparaître là-bas. Crée l'atmosphère de Dieu là-bas. Quand tu rentres là-bas, que tu vas aller les sujets là-bas, le monde est ténèbres en ébullition. Et moi, on t'amène d'entrer dans ta chambre. Dis Amen bien avec moi. J'ai un ami pasteur qui a pu construire sa maison, un prophète. Dieu l'a béni. Belle maison. Et puis, j'ai entré dans ses, je voyais ses chambres comme une chose. Et puis, il dit, mais là, c'est quoi? Il dit, Bishop, on n'a pas, il dit, moi, il rentre. On voulait ouvrir. La porte est condamnée. Des nouvelles serrures qui sont condamnées. On a tout fait, on a envoyé un ministère. Une serrure qui n'a pas appelé 45 000 francs. Nous, on a envoyé des choses pour venir casser. Parce que je voulais forcément rentrer. Il avait, j'ai vu, il avait un piano, il avait des talmuds juifs, il avait une vieille Bible que son père lui a donnée, il avait aussi des chandeliers. Mais une atmosphère, je vois beaucoup de sujets de ces fidèles là-bas, des enveloppes plein comme ça. Le Seigneur me dit, c'est une atmosphère. Moi-même, je me suis mis à genoux, j'ai fait une prière à Dieu. Qu'est-ce que dit de là, 2 jours après, j'ai eu mon exaucement. J'ai compris que un homme ne doit pas être simple.
Dis amen bien avec moi. Amen. Mais chez toi, ça fume cigarette. Chez toi, ça saoule. Ça boit bien. Chez toi, on joue Makuka. Chez toi, on joue les chansons mondaines. Hein, au diable. On joue les chansons. On regarde porno chez toi. Chez toi, c'est ce qui est collé à tes murs là. Et tes anciens parents qui sont morts. Leur photo est dans la maison. Ça, c'est mon ancêtre. Ça, c'est mon grand-père, c'est mon oncle. Ils sont tous en blanc noir chez toi. C'est un musée. Tu crées une atmosphère. En fait, ça dépend de l'atmosphère que tu crées. Je n'ai pas dit ne pas coller photo de ton papa qui est mort dans ton salon. Je n'ai pas dit ça. Mais dans un lieu où tu pries Dieu là, tu dois créer une atmosphère. Dis avec moi, une atmosphère. Quelqu'un me dit avec moi, une atmosphère. Tu es là, dis avec moi, une atmosphère. Non, tu es trop faible. Quand en chose, Balaam dit aux gens, dormez chez moi, je vais construire le Seigneur pour vous, et puis demain, voir ce qu'on va prendre. Vous pensez qu'il allait dormir sur lui? Les Balaam les avaient des choses chez eux. Quand on rentre, Dieu vient à sa rencontre. Amen. On ne rentre pas comme ça. On ne va pas dormir là-bas. Je vais dire n'importe quoi, je suis en direct. On ne fait pas l'amour là-bas. Dis Amen. Seigneur, de Dieu cherche à Dieu, mais ce que tu fais là-bas, là, tu te dit à toi, que vous tous vous construisez, que vous tous vous avez des maisons, et que vous comprenez comme ça. Voilà pourquoi, quand vous voulez construire, il faut comprendre les enseignements. C'est important. Dis Amen bien avec moi. Ton amen est faible. Hein? Non, ton amen est trop faible. Ton amen est trop faible. Donc, c'est l'autel aussi. L'autel est rend permanent chez toi. L'autel aussi peut être physique comme peut être spirituel. C'est-à-dire que ça peut être une alliance verbale que tu as donnée à Dieu et que tu honores. Et la façon d'honorer Dieu par rapport à ce que tu as dit à Dieu à l'autel ici, que tu as confirmé à ton autel dans ton église, là, ce que tu as dit à Dieu, à force de faire cette transaction entre vous, tu honores papa et honores papa, cette alliance, cet échange mutuel-là devient un autel spirituel qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais c'est un autel qui parle pour toi. Dis bien avec moi. C'est ce qui les rend permanents. Dis avec moi, est-ce qu'il les rend permanents? Ce qui les rend nombreux dans leur ordre de mission autour de nous. Dis avec moi, ce qui les rend nombreux autour de nous. Dis avec moi, c'est le sacrifice qu'on dépose sur nos autels. Celui qui prend son temps. J'ai un gros livre qui parle des grands hommes de Dieu du réveil de Azusa Street. Ah, ces pères là, américains là, ces noirs américains, ils ont servi Dieu. Woo! Quand on parle de Jaco, quand on parle de Paran, quand je lis les livres, je dis, là, comment quelqu'un peut prier pendant 7 jours? Yaba, frère, les hommes de Dieu, au ciel là, nous-mêmes, nous demandons, Seigneur, faut pas nous avoir campement, hein? Frère, les gens servent Dieu. Les gens payent des prix. Quand on voit le réveil de l'Argentine, il y a un homme de Dieu de Paul Smith, l'année 1900, c'était au temps de Pinochet. Il était aux États-Unis, il a dit, Seigneur, ma prédication est comme somnifère. Quand il prêche, les gens dorment. Jamais. Il a été en jeûne de 40 jours. Il a jeûné pendant 40 jours à eau. Il a failli mourir. Jésus n'est pas venu. Il a venu 6 mois. Il est reparti encore en jeûne de 40 jours. Jésus n'est pas venu. Il dit peut-être que l'autre fois, c'est ma mort. 15 jours encore. Il dit au 20e jour, il perdait pratiquement pas la vie. Mais il a fait le jeûne. Au 29e jour, un ange lui a parlé pour lui, tu veux quoi? Il dit, je veux que mon ministère là, quand je prêche là, il y a des guérisons. L'ange lui a dit, tu as ça, va. Lisez le réveil en Argentine, sur Pinochet. Ah! Qu'est-ce que je n'ai pas fait par ce c'est de Dieu? Quelle onction, quelle stade n'a pas pris? Quelle onction qui ne s'est pas manifestée? Quel pied coupé? Même quand vous prenez, comment on appelle, Marie et France Inter. Vous pouvez taper ça sur YouTube, là, en blanc noir. Marie et France Inter. Hein? D'autres on dit Ether. Ce vieux monsieur américain qui était des serviteurs des fils des choses de Wigglesworth. Il partait après le Hiroshima Nagasaki. Il partait réparer le corps des gens blessés, tués par une. On dit non, mais vous serez éradiés par le truc là, atomique là. Mais il faut rien.
Les gens qui descendent sans pied, sans refuser pousser les pieds des gens. Mais ce sont des gens qui pouvaient prier pendant 3-4 jours. Des gens qui pouvaient toute leur vie. Même son mari disait, comme on appelle, France disait comme ça que France disait qu'il pourrait taper 29 jours sans manger, mais il n'a pas faim. Mais il avait la vie du ciel. Les gens cherchaient Dieu. Pourquoi Dieu on n'agit plus? Pourquoi Dieu n'agit plus? Personne n'est d'en bas. Prophète, il dit les prophètes, mais il est d'en bas le week-end. Il n'a pas d'interdit. Sa vie est livrée comme ça. Et il va venir avec un bon message, un bon sermon, il va clamer, mais il n'y a pas de vie. Ce qui donne la vie, c'est la consécration. Dis Amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. Hein? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Hein? Ce qui les rend nombreux, c'est le service qu'on lui met. Les offrandes qu'on dépose. Les offrandes qu'on dépose. Les prix qu'on paye. Est-ce qu'il rend les anges nombreux autour de toi? Il y a quelle différence entre toi et moi? Il n'y a pas de différence. La différence, c'est les prix que chacun a payé. C'est tout. Quand il celui-là, ouais, c'est quelqu'un qui a payé des prix. C'est tout. Hein? Vous voyez un homme de Dieu en Côte d'Ivoire ici qui fait fort. Frère, c'est un gars qui a payé des prix. C'est ce qu'on appelle les gloires. On ne s'attaque pas aux gloires. Quand j'ai vu les gens pouvaient s'attaquer à notre papa en face d'honneur, on était tous choqués. On a écrit, on a dit non, jamais. On n'attaque pas les gloires. Et gloire, il a payé un prix. Même s'il a commis des erreurs, c'est un père. Il a payé un prix. On ne touche pas les gloires. On ne touche pas l'autel. On n'attaque pas l'arche. Sinon, tu mets vite. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut couper la caméra? Hein? On nous suit direct. Merci. Viens, frère. Comment on appelle? Mon fils Paul. Viens. Viens. Non, Paul. Viens. Venez. Viens, simplement. Ok, il n'y a pas de souci. Viens. Comme c'est un direct, viens. J'ai prié pour toi ici, c'est ça? Oui. Et puis j'ai lavé tes pieds. Je crois que dimanche passé. Non, j'ai fait un songe. Non, j'ai lavé tes pieds ici, c'est ça, non? Oui. Puis j'ai prié pour toi simplement. Oui. Hein? Quand tu avais dormi, qu'est-ce que tu as vu? J'ai fait un songe, j'ai vu Jésus en train de prier pour les gens. Tu as fait un songe? Oui. Jésus en train de prier pour les gens. Jésus? Oui, il y a une grande salle. Tu as vu Jésus comment? Moi, j'ai vu Jésus la manière, il a dit on a vu comme ça, c'est la même chose comme ça, j'ai vu Jésus. Puis j'avais peur pour aller vers lui, prier pour moi. Il arrivait chercher dans ma main, il dit, moi-même, si je dois la voir, est-ce qu'il va mettre la honte sur moi? Et puis un jeune qui a dit, il faut partir. Et puis il a dit, ça, je suis arrivé vers Jésus, il dit, tu es libéré, il faut partir. Jésus t'a dit tu es libéré. Il faut partir. Puis le lendemain, dimanche nuit, Uh-huh. j'ai fait un songe encore. C'est comme quelqu'un qui m'a donné une voiture. Et puis il dit, il faut aller voir le prophète Jérémie, il a prié pour toi. Ok. C'est ça ici. Mais tu m'as dit que tu partais voir Moïse encore avec ton papa. Oui. Là, c'était lundi. Lundi qui a suivi. Hein. Puis Moïse m'a dit, ici, Israël, si tu viens ici, tu vas, tu n'as jamais eu ce que c'est pas ici qui est venu. Moïse t'a dit que quoi? Faut bien La dire. manière que j'ai mis mon pied ici, Uh-huh. si je m'en vais, et puis il n'a rien vu, c'est pour ça que pas Israël ici. C'est pas en Israël que tu es parti. Oui. Est-ce que Moïse t'a dit? Oui. C'était à mon papa. Tu étais avec ton papa. Oui. Mais comment cela est possible? Comment ces choses-là peuvent arriver? C'est les activations spirituelles qui font ça. Dis Amen bien avec moi. Dieu te bénisse. On a pas besoin pour lui. Merci. Et quelqu'un va dire, mais écoute, mais comment ça se fait? Moi, j'ai un fils, avant qui m'a béni, par une offrande, une dîme que son fils spirituel lui a fait. Et un jour, il est venu prêter ce fils-là, et j'ai prié pour son petit-là. Et le petit est parti en France pour aller étudier. Et ce fils s'est attaché à son ministère. Et le fils l'a lâché. Quand il m'a dit, il a lâché, il dit non, il va revenir. Amen. Et ce fils en question m'a dit, papa, quand mon fils est venu, c'était un peu dur pour lui, mais quand il a frappé des actions, les appels pleuvaient. Aujourd'hui, il a un bon boulot, il est très bien payé, ça va. Au fait, si ça marche avec moi, ça marche avec vous. Dis Amen bien avec moi. Dis avec moi, ça ne tape pas poteau. Dis avec moi, ça ne tape pas poteau. Dis avec moi, Jésus ne tape pas poteau. C'est que pour toi là, c'est pas pour Israël là. C'est Jésus. Bon. Maintenant, il y a tous les Jésus. Hein. Il y a un dit on dit les Jésus maintenant, il est sorti. On attend pour les attirer. Dis Amen bien avec moi. Il y a Jésus de Niaboua maintenant. Il y a tous les Jésus.
Hein? Dis amen bien avec moi. Ton amen est faible. Hein? Mais le vrai Jésus d'Israël, tu ne peux pas taper poteau. Je voulais te dire que ta foi soit ferme. Dis amen bien avec moi. Pour terminer, avant qu'on ait prie, leur ordre de mission et leur interdit. Dis avec moi, leur ordre de mission et les interdits sur notre vie. Les uns ne sont pas des hommes, écoutez bien. Ils ont des esprits. Et étant auprès de nous, il y a ce qui les met en mouvement, il y a ce qui les stimule. Quand vous créez la même atmosphère dans laquelle ils sont au ciel, sur la terre ici, ils sont à l'aise. C'est un peu comme le cheminement à l'aquarium. Si vous voulez faire un aquarium avec les fruits de mer, vous ne pouvez pas prendre l'eau de votre village qu'on appelle Kenyenzier pour venir faire aquarium. Les poissons mourront. Tu es d'accord avec moi, non? Tu es là avec moi? Ah, ma fille, elle est dans la lagune, ça rejoint dans la lagune. Si vous voulez lever les poissons de mer, tu ne vas pas prendre l'eau de la lagune de chez elle, la grande là-haut là. Me dis, mais dans l'aquarium là, ils vont tous mourir. Tu es d'accord avec moi? Si tu veux aussi faire aquarium avec tes poissons de ton village, les poissons noirs de votre village là, tu vas pas prendre l'eau de mer, le sel de mer là va les tuer tous. Amen. Quelqu'un là avec moi, mais tu comprends pas. Donc c'est quoi? Les anges aussi sont comme ça. Pour qu'ils soient à l'aise là, tu dois créer l'atmosphère qui les met en mouvement. Amen. Dis comment créer l'atmosphère. Qui fait quoi? Qui les met en mouvement. Les premières choses qu'ils n'aiment pas, qui les chassent et qui les font partie, directement les querelles. Je n'ai pas entendu. Qui en parle avec son mari ou à sa femme? Les anges sont dans la ruelle, ils vous regardent, ils regardent votre maison. Ils vont laisser les braqueurs venir ouvrir votre portail, prendre la télévision, la bouteille de gaz, chicoter ton mari, toi-même te chicoter et puis partir. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont pas te garder. Dis amen bien avec moi. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Dis avec moi les querelles. Je n'ai pas entendu. Hein? Madame t'a fait palabre. Vous dormez porte-culotte. Laisse pour toi à Dieu. Ça chauffe cœur. Mais comme tu veux créer une atmosphère angélique, laisse pour toi. Ton mari ne peut pas aller marcher. Il t'a même donné 5 francs. Ma fille va travailler. Laisse pour toi à Dieu. De toutes les façons, il faut que tu aies une atmosphère sans querelle à la maison. Tu es là? Amen. Notre amen est trop faible. Fais avec moi les querelles. Fais disparaître le mystère des anges. Deuxième chose, dis avec moi la saleté. Je n'ai pas entendu. Et puis on dit, mais la saleté n'est pas spirituelle. La saleté est très spirituelle. Voilà pourquoi les oiseaux de proie et les fous aiment la saleté. Les fous sont possédés par plusieurs démons. Ils aiment une atmosphère souillée. La même chose aussi, le fait contraire. Les anges aiment une atmosphère souillée. Voilà pourquoi en Israël, dans Deutéronome jusqu'au chapitre 6 ou 9, Dieu a dit que vous avez dans vos bagages un pieu avec lequel vous allez marcher dans tout le camp. Vous sortirez hors du camp, vous ferez des trous, et puis vous allez faire vos excréments là-bas, vous cracherez là-bas, vous faites vos urines là-bas, vous fermerez, pour ne pas que le camp soit souillé. Vous savez clairement que dans Hébreu, la loi a été donnée aux anges. C'est les anges qui ont donné la loi. Même quand, comment on appelle, Étienne parle du buisson Adam, dans Actes chapitre 7, il parle de l'ange qui apparaît à Moïse au buisson Adam. C'est les anges qui ont donné la loi. Et les anges ont dit, hé là, les anges là, rien n'a été fait pour leur salut. Quand ils ont péché, Dieu a envoyé à jeter un tiers des anges sur la terre et dans la mer, ce sont des démons, des esprits méchants. Et les deux qui sont avec lui, et ce qui les active n'a pas changé. C'est comme le même repas qu'ils ont mangé, le même repas les active. Il n'y a jamais eu un temps où on a dit que les anges n'aiment pas. Ce qui les a activés dans l'Ancien Testament est valable pour la nouvelle alliance. Et c'est des esprits. Voilà pourquoi on parle des prophètes et des rois qui opèrent avec le mystère des anges. Ils n'ont pas la même façon d'opérer que tout le monde. Non. Ils ont une vie très ordonnée. Vous allez voir beaucoup de prophètes qui gardent les cheveux. Il y a des anges qui aiment les cheveux, qui aiment la chevelure. Mais Acte même dit cela. Pour la femme. Ah, pour la femme. Mais aussi c'est valable souvent pour des rois. Vous savez que Samuel était un dreadlock. Samuel dans la Bible. Amen. Samuel, qui a oué Saül, qui a oué David, était dreadlock. Dis amen bien avec moi.
Mais ce n'est pas accordé à tout le monde, pas parce qu'on le fait que moi, pasteur Jérémie, je vais garder ma barbe comme un Rastafari. On ne m'a pas dit de garder mes cheveux. Moi, je me coiffe comme je veux. Il y a des femmes qui ne doivent pas se mècher. C'est l'ange qui fait ça. Il y a des gens qui ne doivent pas se mettre des pommades sur le corps. L'odeur corporelle plaît à l'ange de Dieu. Ah, là, j'ai lancé la spiritualité. Hein? Dis Amen, bien avec moi. Amen. Toi, tu ne sais pas. Tu étais noir. Tu es devenu rouge comme ma fille métissée qui est là. L'ange ne se reconnaît pas en toi. Quand l'ange te voit, il fait comme ça. Oui, Jésus. C'est qui? C'est qui? Quand tu viens, l'ange fait comme ça. Tu l'as tellement effrayé. Dis à ton voisin, arrête d'effrayer les anges. Faut dire à ton voisin, arrête d'effrayer les anges. Dis avec moi la saleté. Vous qui vous ne lavez pas là, vous ne pouvez pas avoir un ministère d'anges excellemment. Vous qui dormez les assiettes sales dans la maison, et les cafards, vous devez être capable de nettoyer vos toilettes. Vous, pardon, vous ne tirez pas l'eau. L'ange ne viendra jamais chez vous. Vous devez être capable de tenir vos maisons propres. Mais vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Faites et puis venez me parler après. Troisième chose, qui n'aime pas. Les objets usagés chez vous. Les vieux trucs. Ton appareil ne fonctionne pas. Il y a qu'à faire dedans, mais c'est encore toi. Les anciens DVD, anciens baffes, il y a poussière, tu n'as pas utilisé. Chaise là, il y a 2 pieds qui ont cassé. Mais c'est encore avec toi. Ça crée une atmosphère délétère, de musée et de souffrance. De quelque chose d'inachevé. La montre est arrêtée, le réveil ne marche pas. Tout ce qui ne marche pas prophétise une atmosphère d'arrêt chez toi. Est-ce que les gens comprennent ce que je dis? Des habits déchirés, des dessus déchirés, des quoi? Des pantalons déchirés. Cas de Côte d'Ivoire ici, cas d'Afrique de l'autre côté. Ta ceinture là, c'est coupé. Et c'est quoi encore? C'est quoi? Regarde, tu ne peux pas avoir une gloire. Les gloires n'aiment pas ça. Pourquoi en Israël, Dieu disait même au souverain sacrificateur de marier une fille vierge? Pourquoi Jésus n'est pas né d'une fille de vierge, il est né d'un corps vierge? Dieu aime les premières mains, il aime les choses neuves. Une bonne église dont tu fais pour neuf. Même quand le mur de l'église est que ça fait 1 an, 2 ans, on doit le faire toujours la peinture. Dieu aime ce qui est neuf, c'est un renouvellement. La nature n'annonce pas les vertus de Dieu. Les plantes laissent les plantes du 3 à 4 ans. Non. Un après, il faut pour neuf. Dieu aime le renouvellement. Amen. Ton amen est trop faible. Même dans le mariage, quand on ne sort pas dans un foyer là, on est là, dans la même maison là, 1 an, 2 ans, ton mari, son nez commence à t'énerver. Ta femme, sa bouche commence à t'énerver. Souvent sortir libère. Souvent déménager libère. Quand on enseigne sur les couples souvent, on encourage même les couples souvent à quitter la maison et d'aller dormir même quelque part dans un hôtel. Changer, faire du bien. Mais c'est le même lit. Le même drap. Le lit a fait 15 ans. Fais donc. Les fauteuils là, fais donc. Change. Pas de choses neuves. Tu as encore les grosses télé écran voiture. Prêtez-moi l'expression. Tu as encore les portables écran banni. Toi, on peut rien faire pour toi. Tu as encore Nokia 3310. Ça fait pour neuf. Je suis allé chez un vieux retraité. J'arrive chez lui. Vas-y. Il me dit, mon petit, la tension veut me tuer. Ils ne m'ont pas payé mes droits. Il parle doucement comme ça. Il trouve ce quoi est chaud. Il dit, Yako, papa. Amen. J'ai demandé à un ami, docteur Gabriel, de le soigner. Puis, ils ont fait. Sa femme l'a laissé. Elle ne devait pas rester dans ça là. C'est sa propre maison, hein. Mais il ouvre une chambre là. C'est entassé de bagages, effets, livres, quoi, les vieux disques d'avant, les amplis anciens modèles qui ne font un peu gris là, en aluminium là. C'est entassé, les vieux baffes. Et puis, ton âme est étouffée. Directement, ton âme est étouffée. Libère-toi. Et à chaise, il n'y a pas un pied sur chaise là.
On a ça au mur pour qu'on puisse savoir son écrit pour s'asseoir. Il dit, vieux, ça c'est quoi? Il dit, non, c'est mon premier bureau là. Bureau là, tout l'apport là, le desk là, tout l'apport là est enlevé. Il dit, non, je vais voir arranger. Il dit, ça là, c'est votre image, c'est votre façon de dire. Dans sa cuisine là, il y a des mamies qui n'ont pas de manches. Goubelé là, au bout là, tu bois, ça te gratte les lèvres. Change! Dis à ton ami, change! Il dit, viens, on va faire un travail chez toi. Déménagement n'est pas déménagement. Il dit, mais tout ça là, j'agis à tel prix, c'est gâté, laisse ça. Déménagement. Il dit, que les gens se vendraient un fou qui déménageait. Libérez-vous. Et bien, vieille voiture qui est accrochée, où il y a moitié, c'est sur moitié là. Libère vieille voiture là. Il dit, mon fils, j'ai acheté, il dit, bon, libère tout ça. Il n'y a pas plus de ça, il y a la Crésida. C'est le vieux truc. On fabrique une Crésida, il n'y a pas besoin de l'échange. Ça, c'est pour tourner film en 5 ans. C'est pour les musées. Libère-toi. Il dit, il y a une semaine, il donne l'argent. Déménager. Il a fait pont neuf, tout ça propre. Maintenant, je l'ai oint. J'ai passé la nuit, une nuit chez lui. Je l'ai oint, j'ai prié pour lui. Une semaine après, son ami, qui est conseiller régional, l'a appelé pour être son adjoint. Vieux qui était tension, pitié là. Il a changé. Il veut il faut gêner un basket. C'est un vieux paire de souliers là. On a tout fait sortir. Tu vois les souliers là, ancien modèle. Il a tout ça à lui. Tu fais quoi ça? Les vieux consomment des sacs de riz là. Laisse tout ça. Change avec moi. Change. Les gros pantalons de thé. Libère-toi. Ton âme est vive. Tu es dans le passé. On avance. Maintenant, on continue dimanche prochain. Il est déjà là. Levez-moi en prier, pardonnez. On va continuer. Dimanche prochain, la suite, le ministère des anges. Avant de finir maintenant sur les chrétiens. Levez-moi le ministère des anges. Non, je n'ai pas entendu. Non, on prie, ne voit pas les anges chez moi. Tu vis comment je te prie, il n'y a pas d'ange chez toi. Dans ton corps là, c'est facogère. Et puis ange ne vient pas. Tu vis comment chez toi? Des mèches qui ont duré 60 ans. Tu ne laves jamais tes mèches. Et vous voulez que les anges prennent le corps humain. Ils marchent avec toi là. Il n'est pas édifié. Mais quand ça souffle dans la direction du... L'ange est dans la direction du vent. Et quand ça tape sur tes cheveux, et ça va chez lui, lui-même l'apprécie. Dis amen bien avec moi. Beaucoup, leur vie s'est arrêtée, leur vie est musée, leur vie est dans le passé, leur vie prophétise la vieillerie, leur vie prophétise l'ancienneté. Il faut te libérer, même le corps qui est là, a besoin d'évacuer pour être en bonne santé. Libère-toi. Tu as les mêmes dessous, ça fait 16 ans. La même brosse à dents, ça fait 3 ans. Les dents de brosse à dents, tout est tombé, c'est des lisses. Mais tu penses là, ça, tu fais quoi ça? Débader là, c'est déchiré, mettre tout le clip. C'est quoi tu veux? Tu veux quoi? Change. Pourquoi l'Europe est toujours prospère? Ils ont compris ça. Et ils libèrent les vieilles voitures, nous on dit France, on voit un coup derrière. Ils libèrent les vieux trucs. Ils ont toujours des choses qu'ils inventent encore. Dieu donne l'intelligence encore pour créer encore. Tant que ça là, c'est pas là. Tu ne peux pas avoir maintenant pour créer. Dieu aime le renouvellement. Dis avec moi ce matin. Je n'ai pas entendu avec moi ce matin. Merci Seigneur pour la grâce que tu m'as faite. Merci de comprendre les mystères dans ta parole et de marcher avec toi. Tu veux que ma vie avance et tu veux que ma vie prospère. Tu envoies les anges dans la vie du croyant pour exercer un ministère. Que l'ange qui m'a été assigné se met en mouvement, soit activé au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur ma vie. Seigneur, manifeste-toi. Glorifie ton nom. Agis puissamment. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour tout. Que l'honneur et que la gloire te soient donnés à jamais.
au nom de Jésus. Lève ta main droite. Cette nuit, écoutez bien la prophétie que je vais vous donner. Écoutez bien la parole du prophète. Beaucoup vont voir des apparences.